La RDC, mon pays, nous plonge au jour le jour dans une inquiétude qui ne dit pas son nom. Ça donne l'impression d'être un bateau, un navire dont le capitaine s'est déjà lui-même noyé à l'avance et ça part dans tous sens. On a comme l'impression que chacun évolue en solo, du moins les officiels. Chaque ministre évolue en solo, le président de la République mêmement. Et de cette façon, on ne sait pas exactement si on est vraiment gouverné. Comment comprendre d'abord que chaque jour, nous apprenons toujours des très mauvaises nouvelles, faisant part des détournements, toujours des grosses sommes. Alors on nous vante assez la patrouille financière, le contrôle a priori, qui signifie, par l'IGF, que l'argent, avant de sortir du trésor public, devrait être... cette sortie devrait déjà être avalisée par l'IGF pour se rassurer du motif vrai et puis par la suite être à mesure de vérifier la traçabilité ou sinon cette histoire-là de contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Mais curieusement, c'est chaque jour, on apprend que des grosses sommes détournées. Et au-delà de tout, nous avons le président de la République qui dit quoi? On n'en sait rien. Nous sommes en train de vivre une histoire interminable avec l'Est de la République. Comment on peut arriver maintenant à condamner des militaires qui vous disent, séance tenante, que nous avons passé 5 jours, 5 s'il vous plaît, sans manger. Alors que ces militaires-là au front, ils utilisent les PKM. Ce sont des armes d'assaut, des armes qui portent d'abord des grosses charges, des lourdes charges en termes de boîtes de munitions. Et quand ces armes-là sont mises en mouvement, sont actionnées, il y a une très grande vibration. Alors quelqu'un qui fait 5 jours sans manger, mais vous vous mettez à le condamner à mort, qu'il a détalé devant les attaques de l'ennemi. Je ne sais pas si nous comprenons ce que nous faisons, comment on gère ce pays. Pendant qu'à Kinshasa, c'est la bataille au sein du parti au pouvoir. Encore que ce parti-là, l'UDPS, n'a pas compris même le sens du pouvoir, à mon avis. On organise l'élection des gouverneurs avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est à la manœuvre. Et curieusement, l'UDPS n'a qu'un seul gouverneur sur les 26. Le seul qui est reconnu de l'UDPS, parce que les autres, si on doit considérer qu'il en a 3, mais ce sont des gens qui sont venus par la suite, qu'on a, je pourrais même dire, adoptés ou cooptés. Donc il n'y a qu'un seul sur les 26. Et vous pensez, vous, connaître la politique avec ça, parti au pouvoir, vous n'avez qu'un seul gouvernement. Et vous pensez encore gagner l'élection en 2028. Aujourd'hui, la bataille est au niveau du Sénat. Et que Félix Tshisekedi serait favorable pour Sama Lukonde. Encore qu'il n'est pas de l'UDPS. Bon, là n'est pas du tout le problème, parce que s'il perdait tout, on s'en fout. Parce que, en fait, le règne de l'UDPS n'a rien apporté de positif. Et pourtant, l'UDPS serait
un régime qui a une seule vocation, celle de venir corriger toutes les failles que l'UDPS pendant l'opposition n'a passé son temps qu'à savonner tous les régimes précédents, qui sont incarnation du mal, incarnation du diable, et voilà. Mais aujourd'hui, on ne sait plus évaluer l'action du règne de l'UDPS. Eux qui nous ont suffisamment appris à critiquer les gouvernants, aujourd'hui, ils ne supportent plus qu'on leur applique cette méthode, cette éducation civique acquise pendant 37 ans, qu'ils ont pompé pendant 37 ans. Alors, en quoi ce sera encore intéressant? Mobutu a été sérieusement critiqué par l'UDPS et tout le monde en a eu l'habitude. Les deux Kabila même, le père et le fils. Mais aujourd'hui, il était question que vous prouviez seulement que vous êtes capable de faire mieux qu'eux. Mais la monnaie s'enflamme. Prendre l'ascenseur. Alors que la guerre de l'Ukraine n'en est pas une raison. La situation mondiale non plus. Parce que moi, je me souviens, en 2009, le monde avait connu la réinsertion mondiale où les matières premières n'avaient plus cours. 2008-2009, c'était sous Obama. Mais on a connu 4 ans de stabilité monétaire ici en RDC, qui a commencé, je peux dire même pratiquement 7 ans. Parce qu'on a commencé sous Mouzito, et puis les 4 années de Matata. Le franc congolais a été stable jusqu'au départ de Joseph Kabila. Et depuis lors, l'arrivée de l'UDPS, on ne connaît que cette dépréciation. Comment alors on peut qualifier cela? Il y avait nécessité de mettre fin au régime des gouverneurs ad interim dans 14 provinces, dont le Lualaba. Mais curieusement, on organise les élections dans 13 provinces et au Lualaba, pas question. On devrait maintenir Fifi Masuka qui avait déjà 3 ans d'intérim. C'est quelle administration d'abord? C'est au regard de quelle disposition où l'on peut faire assumer l'intérim pendant 3 ans et poser des actes, des graves décisions. C'est un peu compliqué cette gestion. Maintenant, on a eu à faire... on ajoute une autre dimension. On doit gérer par le populisme, on doit s'embrouiller tout le temps. Et récemment, c'est le procès Corneille Nangaa. Pourquoi même rendre ce procès-là public? Parce que on pensait que le détenu, le prévenu Eric Kouba allait faire des révélations telles que citer les Joseph Kabila, ainsi de suite. Mais curieusement, le monsieur n'a fait que noyer le gouvernement. En disant à la face du monde que voilà, si vous dites que nous, on a trahi parce qu'on s'est rallié au Rwanda, mais il dit même que regardez dans mes ordinateurs qu'on a confisqué mes téléphones. Je peux vous montrer les images qui prouvent que les FARDC sont avec les FDLR, les Rwandais. Donc c'est une façon de se moquer. Il était trop sûr de ce qu'il dit, il s'en fout. Et comme pour dire que nous sommes traites parce que vous dites que l'AFC est allé se rallier au Rwanda, mais pendant que vous aussi, le gouvernement, vous êtes alliés des FDLR, les Rwandais. En quelque sorte, ils appuient la Libye de Kagame à ce sujet-là. Et il va encore plus loin. Il commence d'abord par critiquer la gestion de l'UDPS, évoquant les procès sans jour jusqu'à aujourd'hui, tous les détournements pour dire que c'est ça la bonne gouvernance. Donc pour lui, il est en train de justifier leur mouvement. Donc, de par sa déposition, qu'est-ce qui a été avantageux à ce gouvernement? Au contraire, le gouvernement va s'en sortir encore plus sale, très sali. Tout ça parce qu'on veut diriger par le populisme. On pensait que le monsieur va citer des gens pour qu'on puisse les traquer.
Malheureusement, on en a vu le contraire. C'est ça, vraiment, l'immaturité aussi de- de- d'une- des animateurs de ce gouvernement, sinon ce régime. Laissez les gens donner leurs avis. Vous avez arrêté d'interpeller Koffi Olomide à gauche à droite, mais Alinguetti, qui est un officiel depuis les États-Unis, il a dit nous ne sommes pas en guerre, nous vivons la guerre, nous regardons la guerre à la télévision, la guerre est de très loin à 2000 km. C'est Jules Alinguetti. Et pourquoi vous faites de lui un intouchable? On parlera de lui. C'est triste pour la RDC.